ceux qui ont une bonne mémoire visuelle, ils ont remarqué qu'il y avait une case qui était marquée famille. Tu sais, mon spectacle, il a été écrit le jour où j'ai pondu ce plan que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai trouvé toutes les cases qui, à mon avis, avaient à peu près attrait aux animaux et aux hommes. Tu vois. Donc, les grands sentiments, relation avec le patron, la famille. Puis je ramais avec ma case famille. Je mettais des trucs dedans. De temps en temps, je venais secouer pour voir ce qu'il y avait là-dedans. Et puis, je disais, merde, qu'est-ce que je vais dire sur la famille? Et tout d'un coup, j'ai trouvé un truc. C'était évident. Il fallait regarder d'un peu plus haut. Je me suis aperçu tout simplement l'énorme différence qu'il y a entre nous et les animaux. C'est que les animaux s'occupent toujours de la même manière de leur famille, depuis des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, ou même de millions pour certains animaux. Ils n'ont jamais rien changé à leur manière de s'occuper de leur famille. Alors que nous, on a changé. On va le voir, à cause du développement technologique, tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et les animaux, hop, petit rototo, là, t'as vu? Je vous dis tout, hein, comme ça... Voilà, comme ça, je me détends. C'est quand je suis bien, je me détends. Et donc les animaux, ils ont rien changé. Eux, ils leur donnent à peu près l'autonomie à leurs enfants et certains les éduquent, hein, même assez longtemps. Et au bout d'un moment, clac, d'un jour à l'autre, c'est terminé. Là, c'est plus leur problème, ils s'en occupent. Toi, le petit rhinocéros, quand il a 5 ans, il vient plus faire chier sa mère avec un sac de linge sale ou son père parce qu'il ne peut plus payer l'assurance du scooter. Il se démerde. Et les vieux, les animaux ne s'occupent pas de leurs vieux. C'est-à-dire, très souvent, chez les animaux, le vieux meurt solitaire et sans aucune couverture sociale. Eh bien, chez nous, je me suis aperçu que, malheureusement, la famille était en pleine déliquescence chez nous. Pour ceux qui ne comprendraient pas le mot, ça se barre aux couilles. Sérieusement. Regarde nos vieux. On ne vit plus avec nos vieux, comme avant. Hein? Elle disait pas, avant, il n'y avait pas de maison de vieux, hein, ça c'était réglé. Mais la génération de nos parents, de nos grands-parents, les vieux, mon vieux, on les emmenait jusqu'à leur dernier souffle, ils étaient à la maison, on les emmenait au cimetière. Maintenant, nos vieux, à la fin de leur vie, il faut quand même reconnaître qu'on les envoie finir dans un mouroir à l'hospice ou à l'Académie française. Bon, c'est pas beaucoup mieux, hein. Ah oui, parce qu'à l'hospice, ils ont quand même un pistolet et un bassin. Puis à l'académie, bon, ils ont une épée et un chapeau ridicule. Bon, ils sont verts tous les deux. Et pour ce qui est de nos jeunes, eh bien écoute, qu'on le veuille ou non, on a tendance maintenant, depuis quelques dizaines d'années, à déléguer l'éducation de nos enfants. De bébés jusqu'à adolescents, on délègue successivement un petit peu à la crèche, un petit peu à la nounou ou à la cage d'escalier, selon les moyens. Après, un peu plus à l'école, que c'est pas la rue qui s'en charge, et de toute façon, énormément à la télévision et à la console de jeux. En fait, la révolution technologique créée par l'homme, depuis pas tellement longtemps, y est pour beaucoup dans la démission des parents. En fait, on est passé de s'occuper des enfants à occuper les enfants. Ah ben, je vous remercie. C'est vrai. Eh bien, c'est un phénomène de société à cause du développement technologique. Et puis alors, petit à petit, comme le peu de temps qu'on passe avec les enfants, on les passe à regarder la télé, donc on communique même pas, on regarde un truc comme ça. Eh bien, finalement, on s'est laissé glisser. Et puis on a renoncé petit à petit à transmettre les vraies valeurs, tu sais, les valeurs casse-couilles, tu sais, très chiantes. Tu sais, les valeurs, t'as passé pour un vieux con, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, les vieilles valeurs du type, on frappe pas une vieille. On viole pas une jeune, mais main douce dans une cave d'immeuble pour faire une tournante avec. Tournante, c'est le nouveau mot qu'ont trouvé les jeunes pour décrire un viol collectif avec consentement mutuel. Des violeurs, hein, uniquement. Hein. Et alors, et regarde, à l'inverse, vous allez être encore plus d'accord avec moi, à l'inverse, quand on s'occupe bien de ses enfants, ce qui est notre cas à nous tous ici, on arrive à un truc qui ne se passait pas non plus il y a quelques dizaines d'années, c'est que cette fois-ci, tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Ils ne veulent plus jamais se barrer maintenant. Ah ouais, là, oui, la bouffe gratos. On en arrive à des conversations en famille du type, tu sais, Jean-Édouard, tu as 39 ans maintenant. Tu gagnes 12 000 € par mois. Il serait temps que tu prennes ton indépendance, Jean-Édouard. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton chocolat? Hein? Tu veux ton chocolat maintenant? Ah, et tu préfères que ce soit maman qui te le prépare, hein, c'est ça?
Hein, et là, et dans les chiottes, on entend « Aïe !» Il dit « Attends, Jean-Édouard, 2 secondes. Je vais essuyer ta sœur, parce qu'elle va encore être en retard à son conseil d'administration. » Voilà ce qu'est devenu la famille. Chez nous, les hommes, c'est vrai. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai lu des bouquins de psy, hein, où ils sont tous d'accord hein, sur la planète. C'est des trucs... bon, c'est bien pas que moi qui le dis, hein, la déliquescence de la famille, c'est super important. C'est de là que viennent nombre des violences qu'on voit. Hein. Quand il y a la paix dans la famille, il y a la paix dans le village, il y a la paix dans la ville, il y a la paix dans le pays, il y a la paix sur la terre. Hein. Bon, et ben ils ont fait un classement ATP, tu sais, de la meilleure maman de la planète. C'est gonflé, hein, je voudrais dire que je tournais les pages, hein, je voulais savoir qui, hein, comme vous, hein, en ce moment, vous attendez, c'est qui. Et bien en ce moment, il paraît que la meilleure maman de la planète, c'est la maman africaine. Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'elle, son bébé, elle l'a dans le ventre, enfin elle l'a sur le ventre, enfin elle l'a au sein, et puis après, elle l'a sur le dos, quand elle bosse. Mais elle ne quitte jamais son bébé, tu vois? Et c'est vrai. Donc elle le fracasse vachement moins. Tu sais que j'ai eu les chiffres, c'est hallucinant. Hein. Chez nous, 1 bébé sur 3, avant 6 mois, on lui met des trucs dans le biberon pour qu'il pionce. Ouais, c'est le développement technologique. C'est normal, papa et maman travaillent. Même les tout-bibs, hein. Tu les entends dire, attendez, on va pas se laisser emmerder par ce petit enculé, hein, faut qu'il pionce, hein. Vous avez vu, hein, la gueule que vous avez, d'ailleurs, je vais être obligé de soigner les deux, moi, après, tu vois. Faut le laisser pleurer, il faut qu'il pionce. Donc, clac, il attend qu'il pionce. Le lendemain, il fait un petit bisou à mamie. Là, il est gentil à la crèche, je dis, vas-y. Là, il mange bien à la cantine. Là, après, il refait un petit bisou à mamie. Et il pionce. Il fait pas chier.